Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube préférée, Urinews TV, votre plateforme d'information, de dénonciation, de sensibilisation, d'éducation autour de la marche, au sujet de la marche des droits humains au Cameroun et en Afrique. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Vous avez une information à partager, vous avez un conseil à donner ou alors un appui à apporter. Le numéro de téléphone de cette chaîne se trouve juste au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Il s'agit d'un numéro WhatsApp. Je reprends le numéro plus 237 51 14 42 28. In English is plus 237 5114 4228 is a WhatsApp number. Je rappelle que c'est un numéro de téléphone WhatsApp. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette pandémie qui en ce moment fait des ravages à travers le monde. Il s'agit du coronavirus, ou si vous voulez du Covid-19. Alors, chers compatriotes, chers Camerounais, bon, je ne sais pas si c'est une malédiction que d'être né au Cameroun. Je ne sais pas. Parce que franchement, nous avons les dirigeants les plus irresponsables et les plus désinvoltes de la planète Terre. En commençant par Paul Biya lui-même. Voilà une pandémie qui sévit à travers le monde et qui fait des ravages et qui tue. C'est vrai, on va nous dire oui, il y a des mesures, notamment les fameuses 13 mesures qui ont été prises. Je crois que c'était c'était à quelle date encore là, le 7 mars, je crois, dernier. La fermeture des frontières, le confinement total à partir de 18 h. Bref, un certain nombre de mesures ont été prises, c'est vrai. Il s'agit de mesures pour contenir la pandémie. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que ces 13 mesures-là ont eu un impact sur le rythme des activités socio-économiques, parce qu'il y a des écoles qui ont été fermées, et qui dit école fermée dit enseignants qui sont à la maison, qui sont, on va dire, au chômage technique. Il y a plein de mesures qui ont été prises comme ça pour contenir la maladie, mais malheureusement, ces 13 mesures, les mesures d'accompagnement, je veux dire, n'ont pas suivi ces 13 mesures. Parce que lorsque vous demandez par exemple aux conducteurs de taxi, par exemple dans une ville comme Yaoundé, qui prenait souvent un conducteur de taxi, un taximan, qui avait souvent l'habitude de prendre 5 passagers dans son taxi, aujourd'hui, il n'est réduit qu'à en prendre peut-être 2 ou 3. Ce qui fait que ça lui fait un manque à gagner. Et tant que par exemple le prix de l'essence ne baisse pas au niveau de la pompe, ça risque de gréver ses revenus. Alors d'où l'importance de prendre un certain nombre de mesures d'accompagnement afin de permettre à la population, aux populations camerounaises, de ne pas subir le poids, c'est-à-dire que de ne pas subir les contre-coups des mesures prises pour réduire la propagation du coronavirus. Le gouvernement camerounais, jusqu'à ce jour, n'a encore pris aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement pour permettre aux populations de ne pas ressentir les conséquences des 13 mesures qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus. Et la personne qui est à même de se prononcer sur ces mesures d'accompagnement, c'est Paul Barthélémy Biya Bimvondo. C'est bel et bien lui et personne d'autre qui doit décider qu'à partir de cet instant, par exemple,
l'État du Cameroun va financer à tel milliard les factures d'eau, les factures d'électricité, les impôts vont être réduits de tel nombre de tel pourcentage, par exemple, ou alors que, je ne sais pas, le prix du transport va être réduit parce que il ne revient pas au ministre ou alors au premier ministre de prendre une telle mesure qui ont une portée éminemment politique. Donc c'est le président de la République qui doit prendre cette mesure-là. Or, Maurice Kamto, dans sa déclaration du 3 avril dernier, parce qu'il avait déjà donné 7 jours à Paul Biya, le 27 mars, je crois, il a donné à Paul Biya 7 jours pour dire aux Camerounais quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il entendait prendre pour permettre aux populations de faire face à la limitation des activités socio-économiques dues au coronavirus. Le 3 avril dernier, il est revenu à la charge et on va dire quoi? Et a donné un délai supplémentaire de 7 jours à Paul Biya pour se prononcer. Jusqu'à présent, Paul Biya n'a pas encore fait de message radio-télévisé. C'est Nchinda, c'est Turiféré, c'est Lèche-Bot, tout ce que vous voulez. Passe le temps à dire aux Camerounais que oui, vraiment, selon la Constitution, le président de la République définit la politique de la nation et le gouvernement l'applique. Le gouvernement est... C'est-à-dire qu'on veut faire croire aux Camerounais que le président est en train de travailler, le président est au four et au moulin, déjà qu'on ne sait même pas s'il est vivant, s'il est mort. Qu'on nous dise ce que le président de la République fait exactement. Pendant que ailleurs en Afrique, je vais vous citer quelques exemples. Dans d'autres pays africains, on a vu les chefs d'État s'adresser à la nation et prendre un certain nombre de mesures d'accompagnement. Je prends par exemple le cas du Gabon, juste à côté du Cameroun. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba a décidé du déblocage de 250 milliards de francs CFA. Les 250 milliards de francs CFA en question vont permettre de payer les factures d'eau et d'électricité pour les couches vulnérables, c'est-à-dire que pour des Gabonais à faible revenu. Ces 250 milliards vont également permettre, c'est-à-dire que le président Ali Bongo a également décidé de suspendre le paiement des loyers pendant la durée du confinement. Ça c'est au Gabon, juste à côté là, du Cameroun. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a accordé la grâce présidentielle à 1540 détenus. C'était, je crois, le 3 avril dernier. Donc il a décidé d'accorder la grâce afin de désengorger les prisons parce que la concentration humaine à l'intérieur des prisons peut être facteur de propagation du virus à l'intérieur de ces prisons-là. Il a compris cela et il a décidé d'accorder la grâce présidentielle à 1540 prisonniers, y compris son opposant le plus farouche, Hama Amadou. Il a également pris un certain nombre de mesures, notamment l'allègement des taxes, l'appui aux couches vulnérables, la prise en charge des malades du Covid-19, dont l'État a décidé de prendre en charge les malades du Covid-19, dont ils n'auront rien à dépenser pour être traités. Or, au Cameroun, les prisons de Douala, par exemple, de Noubel à Douala, ou alors de la prison centrale de Yaoundé, est toujours tenu aucune mesure de grâce présidentielle. Puisque la prison centrale de Konengi, par exemple, j'y ai été, elle est déjà engorgée. Or, l'Organisation mondiale de la santé, je crois, a fait une recommandation à les États
comme quoi il fallait désengorger les prisons parce que les prisons constituent une forte concentration. Un lieu où pourtant, parce que l'Organisation mondiale de la santé a prescrit un espacement de 10 mètres entre les personnes, ce qui n'est pas possible dans les prisons. Et c'est pour ça l'OMS a recommandé, je crois, les Nations Unies même en général, ont recommandé aux États de désengorger les prisons afin de limiter la propagation ou alors d'éviter la propagation du Covid-19 dans les prisons. Or, au Cameroun, qui doit prendre les mesures de grâce présidentielle? Ce n'est ni le Premier ministre, ni le ministre de la Justice, c'est le président de la République. Et c'est pour cela qu'il a été appelé par Maurice Kamto à parler aux Camerounais, à dire ce qu'il compte faire, à dire les mesures d'accompagnement qu'il compte prendre afin de permettre aux Camerounais de faire face au confinement. Ça, c'était le Niger. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, il y a eu suspension des contrôles fiscaux pendant 3 mois. Il y a eu 25% de réduction de la patente transport. Il y a eu le remboursement des crédits TVA sous un délai de 2 semaines. Au Burkina Faso, ce pays qui m'est très cher, c'est-à-dire ici même là où je me trouve, le président Roch Kaboré a décidé de débloquer du déblocage de 394 milliards de francs CFA. Et ces 394 milliards de francs CFA permettront, entre autres, de prendre en charge certaines factures d'eau et d'électricité et d'accorder un appui. C'est-à-dire que sur les 394 milliards, 100 milliards ont été consacrés aux entreprises en difficulté du fait de ce Covid-19. Nous parlons bel et bien du Burkina Faso, que certains au Cameroun considèrent comme étant un pays pauvre. Nous avons un pays comme le Sénégal, qui a décidé de débloquer 1000 milliards pour les entreprises, ainsi que 50 milliards de francs CFA d'aide alimentaire, entre autres mesures qui ont été prises, mesures d'accompagnement qui ont été prises. Au Cameroun, écoutez très bien ce que c'est que votre pays que vous appelez Cameroun là. Au Cameroun, on a débloqué combien? 1 milliard. Un petit milliard de francs CFA. Une miche de pain que Paul Biya, on ne sait pas où il se cache, dans quel trou là-bas au palais de Touti. On ne sait pas. Non. C'est-à-dire que votre pays là, il prend 1 milliard comme des miches de pain, il les balance aux gens comme ça. Ah wow! 1 milliard! Et il y a un type là au premier ministère, il s'appelle que Fouda Séraphin, secrétaire général au premier ministère. Il vient dire que les 1 milliard là, 1 milliard débloqué sur instruction du président de la République. Bon, je ne sais pas si c'est son cadavre qui a débloqué les 1 milliard ou alors c'est son corps malade qui a instruit le déblocage de cette somme d'argent. Il dit que cet argent permettra de financer les premières actions contre le Covid-19. De quelles premières actions s'agit-il? Les 1 milliard là seront répartis comment? On n'en sait strictement rien. Cela veut tout simplement dire que malgré le fait que le Covid-19, qui est une maladie qu'on ne saurait négliger, est en train de faire des ravages dans le monde, Paul Biya est bunkérisé par ses fidèles, par son carré de fidèles au palais de Touti. Il ne se fiche pas mal de sa population. Et pour donner l'impression que non, il est en train de travailler, il prend 1 milliard, il balance comme ça là. Il dit, ah bon, faites-en ce que vous voulez. Ça veut dire que si
ses proches collaborateurs décident d'utiliser ce milliard de francs CFA pour s'acheter de belles voitures, de beaux costumes ou de belles paires de chaussures, il s'en fout. Il s'en fout. Et quand Maurice Kamto demande à Paul Biya que monsieur, prononce-toi, parle à la nation. Tu vois des petits zozos, des petits totos qui viennent là, ah, vraiment, le président de la République est en train de travailler, il ne prendra jamais des instructions d'un opposant, d'un président d'un petit parti, oh, justice là, ils viennent faire une danse macabre là. Si le parti de Maurice Kamto est si petit que ça, je m'adresse à les Grégoire Ouna, comment il s'appelle le type qui est au ministère de l'enseignement, les Jacques Famdongo, les guignols là, des gens qui ne servent même à rien du tout là. Si Maurice Kamto ne représente donc rien, s'il est un ovni d'un petit parti politique, comme Paul Biya lui-même disait, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'emmerder les Camerounais, d'énerver les Camerounais avec vos déclarations à l'imbécile et à la con là? Épargnez-nous ça, dis donc. On s'en fout de ça. Nous voulons que Paul Biya, comme il dit là que c'est lui qui a été élu et pas Maurice Kamto. Donc c'est Maurice Kamto qui doit enseigner à Biya comment on doit gérer un pays. Voilà Maurice Kamto qui a lancé une opération suivie, afin de permettre aux malades et aux médecins qui soignent le coronavirus d'avoir, afin de se mouvoir, si je peux parler ainsi, pour venir en aide aux malades et aux médecins qui soignent le coronavirus. C'est Maurice Kamto qui doit enseigner, qui doit apprendre à Paul Biya comment on dirige son pays. Donc, si vous n'êtes donc pas capable de diriger le pays, laissez Maurice Kamto, encore que c'est lui qui a gagné des élections. Paul Biya les a usurpés. Paul Biya est un usurpateur. Puisque c'est Maurice Kamto qui a gagné les élections. Alors laissez-le donc gérer le pays. Comme vous dites que non, Paul Biya travaille, Paul Biya il fait ça, il fait quoi? Voilà ses homologues. Regardez, un pays comme le Burkina Faso par exemple, qui met cher, débloque 394 milliards en termes pour les mesures d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 394 milliards. Et on veut nous faire croire quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que l'État du Cameroun est incapable de faire pareil? Que l'État du Cameroun est incapable de débloquer autant d'argent? Pourtant, pour acheter du vin, pour commander du vin à Paris, afin de passer les fêtes de fin d'année au Palais de l'Unité, on débloque le même montant qui a été débloqué pour le coronavirus. C'est-à-dire que les 1 milliard là, c'est l'équivalent de ce que le ministère des Finances a débloqué en décembre dernier pour acheter des vins, des spiritueux en France et tout ça là. Donc quand c'est pour enjoy, quand c'est pour manger, quand c'est pour boire, c'est là où vous jugez utile de débloquer rapidement de l'argent là et puis voilà. Mais quand c'est pour venir en aide aux populations, quand c'est pour soulager les populations camerounaises des souffrances, vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous vous comportez de manière méprisante, désinvolte. Vous prenez 1 milliard, vous balancez comme ça là. Que dis donc, prenez là 1 milliard là. Faites-en ce que vous voulez. Hein. Cet argent va servir à quoi? Dites-le aux Camerounais. C'est pour ça qu'on demande à Paul Biya de s'adresser à la nation. Comme ses homologues à côté l'ont fait. Aussi simple que ça. Vous voyez les gens sortis de nulle part là, oh mais là Maurice Kamto, machin truc. C'est là justement qu'on vous attend. Hein? Quand c'est pour soulager les souffrances des populations, on ne vous voit pas. Ou alors, soit on ne vous voit pas, soit vous vous comportez de manière désinvolte en prenant un petit milliard là, en balançant comme ça la population. Tout ce que Brenda Biya dépense dans les boîtes de nuit à Yaoundé là, tout ce que la petite fille là, la fille de Biya là, dépense là dans les boîtes de nuit, ce qu'elle porte même,
les montres, les chaussures, les habits et tout ça, les voyages à Dubaï, à Paris et tout ça. L'argent qui finance tout ce que Brenda Biya fait là, quand elle fait sa petite Java là, pourquoi on ne peut pas prendre l'argent là pour le consacrer à la lutte contre le coronavirus? Hein, les coiffures de Chantal Biya et tout ça. La fortune de Franck Biya, celui-là, le voyou là, le narcotrafiquant là, à qui certains élites extrémistes et camps, comme ils se disent, veulent confier le pouvoir après Paul Biya. Pourquoi ce narcotrafiquant là ne peut pas dire que, comme il dit qu'il est homme d'affaires, il décide donc comme ça que voilà, je décide de débloquer, comme vous dites que vous avez lancé où c'est les opérations de collecte des fonds. Pourquoi le Franck Biya là qui dit qu'il veut succéder à son père, il veut le pouvoir, ne peut pas débloquer, comme vous dites qu'il est un éminent homme d'affaires, un homme d'affaires prospère? Pourquoi il ne peut pas débloquer donc de l'argent pour la lutte contre le coronavirus? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? C'est lui, c'est vous qui dites qu'il est un homme d'affaires prospère. Et bien voilà donc le coronavirus qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Donc l'argent du Cameroun, c'est pour votre confort, votre bien-être, pendant que les populations souffrent. Voilà les taximans qui commencent déjà à penser à entrer en grève parce qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Le pays est à l'abandon. On ne sait pas si Paul Biya est vivant ou il est mort. Hein? Voilà comment votre pays est géré, chers compatriotes. Voilà. Et c'est tout simplement parce que ce pays, quand Ahidjo part, il confie le pays à des gens qui n'avaient aucune vision pour le Cameroun. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ces gens-là sont arrivés au pouvoir pour s'enrichir. Ils n'ont aucune vision pour le Cameroun. Donc, quand vous voyez Paul Biya abandonner le Cameroun comme ça pendant des semaines, voire des mois, ça ne me surprend pas. Est-ce qu'il est arrivé au pouvoir pour apporter satisfaction aux Camerounais? Non. Il est arrivé au pouvoir pour s'enrichir, pour en jouir. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est par ce coup de gueule que je vais donc conclure cette séance vidéo. Merci à vous qui avez écouté. Merci à vous qui aimez bien cette chaîne. Rendez-vous à une prochaine occasion pour une autre séance. Bonjour, bonsoir.